Ça y est mon gars, cette fois c'est parti pour une vraie vidéo. J'espère que tu crois, mec. Aujourd'hui, je viens te parler de quoi en fait? Aujourd'hui, je viens te parler de l'imagination. C'est vrai, c'était pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais je me rends compte que c'est la base en fait. C'est la base. Il faut que tu comprennes que l'imagination, c'est la capacité la plus importante que tu possèdes. Reste bien jusqu'à la fin, j'aurai un dernier conseil pour toi. Figure-toi que hier, j'ai discuté avec un frangin et puis la discussion était tellement longue, tellement large qu'au bout d'un moment, j'ai eu à lui raconter un projet que j'aurai à faire d'ici 5 ans. Il me dit, non, mais toi, tu rêves trop, toi. Pourquoi tu penses que tu peux faire ça? Comment est-ce que tu vas y arriver? Je lui dis, non, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, personne ne l'a jamais fait. Comment tu penses que tu vas faire ça? Je lui dis, justement, c'est intéressant à faire parce que personne ne l'a jamais fait. Il me dit, mais non. Il a trouvé des arguments pour me convaincre que je n'avais pas raison de penser ce que je pensais. Je lui dis, mais toi, tu es limité dans ta pensée. Il me dit, c'est plutôt toi qui penses trop. Et en fin de compte, je ne peux pas l'en vouloir parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout est mis en place pour flinguer notre imagination. Carrément, la pensée majoritaire dans la société aujourd'hui fait en sorte que petit à petit, l'imagination de l'homme soit flinguée. Quand tu penses un peu plus que la normale, non, lui n'est pas normal. Toujours, il y a des jugements. Je pense en fait que l'imagination commence à mourir lors de la scolarisation. Sur les 4 coins de la planète, d'aujourd'hui au 21e siècle, c'est important d'être scolarisé quand tu es enfant. Imagine un enfant qui commence son cycle. Il va à l'école, puis on pose une question à l'école, il lève le doigt. Avant de lever le doigt, c'est son imagination qui l'a fait lever le doigt, tu vois. Mais justement, quand il lève le doigt, il donne une réponse. Il savait que sa réponse soit mauvaise. Tout le monde rit de lui. Quand tout le monde rit de lui, ça fait en sorte qu'il se renferme. À la base, ton imagination est là pour te rendre service. Mais là, il ne va plus faire confiance à son imagination parce que son imagination lui a donné une fausse réponse et on s'est moqué de lui. Imagine le cycle primaire, 7 ans, et le cycle secondaire, 7 ans aussi, ça fait 14 ans. 14 ans conditionnés dans la même pensée. Il faut clairement que tu arrives à restituer le pouvoir que tu as levé à ton imagination année après année. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à le restituer ce pouvoir-là. Parce qu'il n'y a que ton imagination qui peut t'amener vers là où tu es déjà en train d'aller. Je ne peux pas parler d'imagination aujourd'hui sans parler de Thomas Edison. Je ne peux pas parler d'imagination aujourd'hui sans parler de lui. Un grand homme. Thomas Edison disait, le génie c'est 1%, 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc une fois que tu as eu la pensée, il faut pouvoir avoir les 99% de force et de transpiration pour pouvoir faire de ta pensée une réalité. Pour la petite histoire, Thomas Edison était un enfant comme tout le monde dans une famille de 7 enfants. Il a été renvoyé de l'école à 7 ans d'âge. 7 ans. Parce que son professeur le trouvait trop sournois, incapable d'apprendre. Heureusement pour lui, à la maison, sa mère était une ancienne institutrice dont elle a pu lui donner les leçons dont il avait besoin. Mais il n'apprenait plus ce que les autres enfants apprenaient. Il n'apprenait que les sujets qui le passionnaient en fait. Il était passionné par la chimie, il était passionné par la mathématique, par la mécanique. Il a eu le temps de lire plusieurs ouvrages. À 10 ans d'âge, il avait déjà un atelier dans dans le sous-sol de leur maison en fait. Il faisait déjà ses expériences de chimie. À 11 ans d'âge, il a eu son premier emploi de vendeur de cigarettes et de bonbons dans un train. Toujours en faisant ses expériences, il perd son travail parce qu'il fait une expérience à la gare qui fait en sorte que le train prend feu. Il perd son travail.
À 13 ans, il est atteint d'une maladie appelée la scarlatine, qui le rend sourd à 90% de l'oreille droite et à 100% de l'oreille gauche en fait. C'est une maladie qui le coupe une fois de toute expérience sociale, tu vois. Et comme j'ai toujours tendance à le dire, ce qui semble horrible sur le moment devient finalement un bienfait quelques années plus tard. Plus tard, il avouera qu'en fait, c'est la plus belle des bénédictions qui lui soit arrivée dans sa vie. Déjà qu'il était coupé des relations sociales, il ne pouvait plus écouter ceux qui étaient en train de lui dire tu peux pas y arriver, tu peux pas y arriver, tu peux pas y arriver. Il était concentré sur lui, il prenait soin de lui. Est-ce que tu comprends, mon gars? Il continue dans sa même lancée, il apprend en autodidacte. Il apprend, il pratique. Il apprend, il pratique. Le but de l'apprentissage, ce n'est pas de stocker les connaissances en fait. Le but de l'apprentissage, c'est de pratiquer. Si tu apprends et que tu ne peux pas pratiquer, ton apprentissage ne te sert à rien. Tu n'es pas différent de tous ceux qui bavardent tout le temps. Il apprend, il pratique, il apprend, il pratique. À 32 ans, en fait, à 32 ans, enfin, il commence sur les vraies inventions. Déjà, il invente une machine à compter les votes que le Congrès américain ne retient pas parce qu'il trouve que sa machine est beaucoup trop rapide. C'est là où il définit un de ses plus grands principes de base, ne jamais inventer quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Il continue dans sa même lancée, il continue dans sa même lancée. La même année, il a finalement inventé l'enregistreur sonore. Donc c'est grâce à lui, toi et moi, nous sommes en train de communiquer aujourd'hui. Il continue dans sa même lancée très discipliné, un bourreau de travail qui dormait 5 heures par jour, mais ça ne l'a jamais dérangé, il a vécu très longtemps. Il continue dans sa même lancée, il continue dans sa même lancée. À 34 ans, en 1879, il crée enfin l'ampoule électrique. C'est grâce à lui qu'on peut être éclairé comme nous sommes éclairés là. Il fait 1000 tentatives pour pouvoir créer l'ampoule électrique. Il y a une journaliste qui a eu l'audace de lui demander, mais Thomas, comment avez-vous fait pour faire 999 essais pour pouvoir allumer l'ampoule au millième essai? Il a dit, très chère dame, je savais que ça allait s'allumer. J'ai juste trouvé 999 façons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Et j'étais prêt à aller, même si c'était à 1 million de fois, je devais finir par trouver la solution qui devait faire en sorte que cette ampoule s'allume. Ça, c'est la persuasion. Ça, c'est la force de l'imagination. Ça, c'est la force de l'imagination. Tu ne laisses pas quelqu'un te dire que ce que tu penses n'a pas de sens, en fait. Et comme tout grand homme, il était un inventeur, un entrepreneur. Il était plein de trucs en foi, le mec. Et comme tout grand homme à 64 ans, en 1909, presque toutes ses entreprises prennent feu. Mais ça ne l'a pas découragé, déterminé comme il était. Il a tout reconstruit en moins de 2 ans. Finalement, Thomas Edison meurt à 86 ans, le 18 octobre 1931, avec une fortune de 12 millions de dollars. Imagine en 1931. Un enfant qui a commencé de rien. Il a à son actif près de 1000 inventions que l'humanité continue de profiter jusqu'à aujourd'hui. C'était un monsieur. Pourquoi il était un monsieur? Parce qu'il faisait confiance à son imagination. C'est d'abord ici, avant d'être ici. Je veux dire, c'est d'abord dans la tête, avant d'être réel. Il avait une équipe tellement bien montée, une discipline tellement bien appliquée qu'il fallait, lui et son équipe, il fallait qu'ils sortent un projet mineur chaque 10 jours et un projet majeur chaque 30 jours. Il ne s'est jamais arrêté. Fais confiance à ton imagination, mec. Ne laisse pas quelqu'un te flinguer ton imagination. Toujours en parlant d'imagination, on va parler de Jeff Bezos. Jeff Bezos. L'histoire de ce monsieur est inspirante, ça continue de m'inspirer jusqu'aujourd'hui.
Le mec, c'est un passionné d'informatique depuis le bas âge. Il a été élevé par sa mère parce que son père l'a abandonné à sa naissance. Mais très excellent, très appreneur, très liseur. Il excellait dans tout ce qu'il faisait. Déjà au lycée, il a créé un groupe qui regroupait les étudiants les plus entrepreneurs de son époque. Il a obtenu un diplôme en informatique. Il a travaillé dans plusieurs startups. Il a développé plusieurs programmes pour plusieurs startups. Il travaille enfin dans une banque que pour une période de 4 ans. La banque l'emploie en fait pour qu'il étudie leur possibilité d'investir sur Internet. Toujours très fervent, toujours très travailleur. Il commence son boulot, il fait 4 ans d'exercice. Après 4 ans, il laisse un emploi de banquier que beaucoup aujourd'hui considèrent comme les emplois les plus prestigieux pour se lancer à son propre compte parce qu'il n'avait pas assez de temps pour développer ses propres projets. Le mec, il créa Amazon. L'idée de base, c'était une bibliothèque en ligne parce qu'il se rend compte que plusieurs lecteurs n'arrivent pas à voir les livres qu'ils veulent. Soit ça arrive trop tard, soit ça n'arrive jamais. Donc, il a étudié le marché. Il a vu la seule façon de se faire véritablement de l'argent, c'est d'offrir aux gens ce qu'ils sont déjà en train de rechercher en fait. Il a lancé Amazon dans un garage. Il a employé quelques personnes pour commencer à gérer son projet. Bourreau de travail, discipliné. Quelques mois seulement après le lancement d'Amazon, il faisait déjà des centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires. C'était rentable parce que son entreprise résolvait des problèmes évidents. Il n'était pas là pour rigoler. Dollars en chiffre d'affaires tous les mois. Puis il se dit, mais ça marche. Peut-être que si je rajoute l'automobile à ma boutique, ça va encore plus marcher. Il rajoute l'automobile et ça cartonne. Il quitte de l'automobile aux produits médicaux et ça cartonne encore plus. Le mec, il fait qu'avancer. Finalement, il s'est levé un matin, il a dit, la vie de ma mère, je vends tout. Oh, quoi? Il a dit, je vends tout. Et sur Amazon, présentement, on vend tout. Il y a même des produits made in Amazon maintenant. Donc le mec, il s'est levé. Il a dit, je vends tout. C'est terrible. Quel courage. Quelle détermination pour ce monsieur. En 2021, il a été élu l'homme le plus riche du monde avec une fortune personnelle de 211 milliards de dollars. On va reprendre. 211 milliards de dollars. Mais putain, je ne savais même pas qu'on pouvait compter jusqu'à cette somme. 1 milliard, c'est 1000 millions. 1 milliard, c'est 1000 millions. Et le mec, il en a 200. Et puis, pas seulement ça, il a eu une entreprise qu'on appelle Blue Origin. Il est propriétaire du Washington Post. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que l'information, c'est la matière première. L'information, c'est la matière première. Les gars, il faut vous informer, il faut vous cultiver. Ton imagination n'est capable de développer des idées pour toi que si tu lui donnes la matière première qui est l'information. Donc si toi, tu ne vas pas chercher l'information, ton imagination ne sera pas capable de faire grand-chose pour toi. Mais si tu as l'information, je te promets que ton imagination va y penser. Il faut qu'on recommence à se faire confiance. Il faut qu'on recommence à se faire confiance, c'est très important. Comme je te disais, la confiance en soi. Cette chaîne, en fait, ça fait près de 3 ans en arrière que je l'ai imaginée. Je savais que j'allais arriver au niveau où je devais me donner les moyens
de faire ces podcasts 2 fois par semaine. Parce que je sais que quelque part, ça va aider une personne. On a besoin d'être ensemble, on a besoin de motivation. Si tu es resté jusqu'ici, je vais enfin te donner le conseil que je t'ai promis au début. Ne raconte jamais un de tes projets à quelqu'un à qui tu ne veux pas ressembler. Je vais reprendre. Ne raconte jamais un de tes projets à quelqu'un à qui tu ne veux pas ressembler. Parce qu'il va te flinguer ce projet. Il va te flinguer tes idées. Bon mon gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai tellement à dire, si je continue de parler, on peut faire toute la journée. J'espère que tu as appris quelque chose. N'oublie pas de grind. N'oublie pas de grind, mec. On se capte d'ici mardi. Allez, ciao, porte-toi bien.